Darknet. C'est bon, c'est parti? Oui. Ouais. Alors, là, on est sur Internet et on trouve de tout sur Internet. Exactement. Alors là, c'est plus particulièrement le Darknet, mais il faut savoir que le Darknet, c'est quelque chose qu'on a sur un navigateur qui s'appelle Tor. C'est librement téléchargeable, c'est gratuit, tout le monde peut y aller. Et de là, on peut trouver, alors je ne vais pas vous montrer tout, hein, mais on va montrer ici tout ce qui est drogue et stupéfiant. On va pouvoir trouver, par exemple, si vous voulez une carte d'identité française, on va pouvoir en trouver une, voilà, c'est 550 € pour une carte d'identité française, et puis elle sera de très bonne qualité. On va pouvoir trouver des armes. Donc, si je perds ma carte d'identité, je peux en faire faire. Il faut le signaler, faut le signaler rapidement. Elle sera inscrite dans un registre particulier qui permettra de signaler aux autorités que la carte présentée par une autre personne n'est peut-être pas la bonne. D'accord. Et puis il faudra la refaire. Par contre, je peux en acheter une fausse. Ah bien sûr. Bien sûr. Et puis pourquoi se priver à ça? Et combien ça coûte une carte d'identité? Carte d'identité, alors une française, 550 €. C'est pas très cher. Hein. Oh, quand même, c'est plus cher qu'à la préfecture. Mais si vous êtes en étranger, en OQTF ou en situation irrégulière, 550 € c'est pas cher pour rester en France et se maintenir, obtenir tous les droits. Donc voilà. On trouve tout sur Internet. Oui, malheureusement. Ce qui est permis est interdit. Exactement. Et là, je vous montre pas les enfants tout ça, mais je pourrais vous vendre des enfants aussi. Donc, je vais pas le faire parce que c'est vraiment, il y a des images, donc c'est pas. Mais voilà, c'est vraiment, faut vraiment faire très attention où on va. Là, c'est le Darknet, mais on trouve aussi des choses sur les réseaux sociaux que les enfants utilisent, ou que les ados utilisent, TikTok, Telegram, tout ça. On trouve aussi ce genre de choses. Et les gamins sont toujours sur ça toute la journée. Quoi. Donc, il faut vraiment faire très attention à ce qu'ils font. Il faut vraiment surveiller ce qu'ils font. Alors, si vous allez surveiller sur son téléphone, vous risquez de vous faire un peu gronder ou quoi. Mais il faut savoir qu'il y a des logiciels qui permettent de gérer un peu l'activité de ses enfants sur Internet. Et ça, il faut vraiment les utiliser. Parce qu'ils vont très rapidement aller sur ce genre de choses, par curiosité. Et après, ça peut aller très mal, ça peut aller sur du suicide, ça peut aller sur des addictions comme la drogue ou autre, ou l'addiction au sexe aussi. De la drogue facilement. Ah bien sûr, oui. Même avec un téléphone, sur Telegram par exemple, c'est un des réseaux sociaux, mais TikTok aussi le fait, Snapchat, les réseaux sociaux que les gamins utilisent, on peut acheter de la drogue, on peut acheter tout un tas de choses, quoi. Et puis le porno aussi, le porno des jeunes enfants qui sont... Et un gramme de cocaïne, ça coûte combien? Alors ici il est pas cher, on l'a à 75 grammes. Dans les stimulants. Ouais, dans les stimulants, on a la cocaïne, mais après on a de tout. Hein. Voilà, si je fais défiler un petit peu, hop, on a des psychédéliques, donc ça c'est LSD, vous avez peut-être plus connu ça, les années 70, LSD, ce qui fait voir des choses en rose et tout, c'est super sympa. C'est plus de mon époque. Voilà, c'est plus les années 60, 70. Et alors ça c'est plus le Viagra, des choses comme ça. C'est une centaine d'euros la boîte de 100, du coup c'est moins cher qu'une vraie boîte de Viagra en pharmacie. Bah oui. Alors après je ne garantis pas le résultat et je ne garantis pas que vous n'allez pas mourir de quelque chose, mais en tout cas c'est pas très cher. Voilà. Et ça c'est un site qu'on suit depuis des années, donc il existe toujours, il vend toujours. Ça veut dire que dans la gendarmerie, alors il y a un service qui surveille un peu tous les réseaux, tout Internet. En fait, en gendarmerie, on est organisé. Alors, il faudrait que je le retrouve. Je crois qu'il est là. Hop. Voilà. En gendarmerie, il faut savoir qu'au niveau local, à La Rochelle, par exemple. Alors, moi, je suis de Bordeaux, je suis ici. Je suis au niveau régional. Je suis ici à la section d'appui judiciaire, mais ici, au département, vous avez des enquêteurs spécialisés dans le cyber, avec un officier référent cyber. Et puis après, quand ici, ça dépasse ou leurs compétences ou leur temps, parce qu'ils sont que deux, donc dès qu'ils sont un peu débordés, ils passent au niveau régional, où là, il y a d'autres services qui ont une compétence et un petit peu plus d'outils informatiques. Et quand nous, au niveau régional, on est dépassé ou qu'il y a besoin de plus de moyens, et on passe au niveau national, où là, on a le commandement dans le cyberespace pour le ministère de l'Intérieur, c'est la gendarmerie qui gère ça, et l'unité nationale cyber, qui gère notamment tout ce qui est grands phénomènes nationaux, mais également tous les phénomènes internationaux. Donc la gendarmerie, c'est pas uniquement les contraventions, le fait dit. C'est surtout pas. Alors on fait pas que ça, c'est très peu. C'est une toute petite partie de notre travail. La gendarmerie est très impliquée dans le cyber, mais aussi dans. Il faut savoir que les grosses enquêtes sur les tueurs en série, tout ça, c'est souvent la gendarmerie qui les traite. Ça dépend en fait de où se passe le crime. C'est-à-dire la police et la gendarmerie ont très exactement les mêmes missions. Si ça alors se passe... quelle est la différence? Dites-moi un peu la différence entre police et gendarmerie. Alors, pour moi, le Pékin classique, normal. Alors, c'est très simple. Je m'adresse à qui? Eh bien, si vous habitez en zone rurale, vous adressez à la gendarmerie. Si vous habitez en ville,
Je crois que la limite c'est 30 000 habitants. Au-dessus de 30 000 habitants, vous êtes en zone police, et en dessous de 30 000 habitants, vous êtes en zone gendarmerie. Donc là, par exemple, je pense que La Rochelle, là, on est sur une zone police, et tout ce qui est autour de La Rochelle, ça sera la zone gendarmerie. Mais vous aurez très exactement les mêmes compétences. Missions. Exactement, les mêmes missions, les mêmes compétences. On a quasiment les mêmes formations. Et si vous êtes victime d'une attaque cyber, ça peut être ou un gendarme ou un policier qui vient faire l'enquête. Vous aurez la même qualité de service, que ce soit l'un ou l'autre. Mais vous êtes militaire. On est militaire, mais pour emploi, donc on est toujours en statut ministère des Armées, mais pour emploi ministère de l'Intérieur. Donc on a les doubles casquettes en fait. Voilà, ça va compliquer encore mes affaires. Oui, non, c'est pas compliqué, c'est juste que si vous habitez là où il y a une caserne de gendarmerie, vous vous adressez aux gendarmes et puis voilà. Après, on s'occupe de tout après. Ok. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Merci à vous.